Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Et là, est-ce que vous lisez votre parole? Est-ce que vous lisez dans les profondeurs ou simplement vous écoutez? Vous êtes simplement des écouteurs. Quand les écouteurs, on oublie complètement. Mais quand on lit, graduellement, puis on plie sur la parole, Dieu grave la parole en nous. Ça devient un rima. Ça devient une parole qui nous change. Une parole pour nous, personnelle. Pour corriger, ça veut dire amender, améliorer. C'est ça qu'il veut dire par là dans le mot grec. Le mot grec veut dire amender, améliorer. Il y a des fois la même chose, moi, avec. Il m'amène des corrections, je vois un petit peu du clair. Il y a des fois, j'ai faussé un peu. Il me corrige. C'est se tenir pour la vérité, c'est ça que ça veut dire corriger. Pour instruire dans la justice, ça veut dire paidayan. C'est discipliner, ça veut dire discipliner, paidayan. Le mot padaya, enfant, padayon, ça veut dire enfant. Il faut être discipliné dans l'enseignement. Ça apporte une discipline en nous. Et au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon usage, à toute bonne œuvre. Quand on a lu dans Philippiens 1, 6, ce qui a commencé en vous, il va le finir. C'est la même chose. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est le travail de la parole, ça. Parce qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui va sortir de ma bouche. La parole, quand il appelle accompli, ça veut dire complet. Le mot en grec veut dire complet, complété. Propre, ça veut dire exactement ajusté dans nos vies. Parce que la parole, c'est pas en connaissance. C'est pas, la parole ne nous change pas. La parole nous transforme dans la gloire de Dieu. C'est la transformation. C'est pas de changer. C'est pas comme aller dans une mercerie, puis aller chercher un habit, puis t'es tout changé. Mais à l'intérieur, tu n'es pas changé. Tu es tout le temps le même. À un moment donné, tu n'es plus content de ton habit. Hein? C'est la transformation intérieure. C'est pour ça qu'on appelle tout à l'heure de discipline, de correction, d'enseignement. C'est qu'est-ce que la parole fait. Toute parole est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Ça veut dire propre, ça veut dire exactement ajusté, convenable à nos vies. Exactly fit, perfectly fit. Dans l'évangile de Jean, un des mots-clés, encore je répète, c'est croire. Il faut savoir la parole par la foi. Quand il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole. Puis le mot parole dans le mot grec, dans ce verset-là, c'est rima. La parole qui change, qui transforme.
Une parole qui vous est dédiée à vous. Après ça, il dit le mot-clé, c'est croire. Quand il dit ceux ou celui qui croit, celui qui croit en moi, croyez en moi, à ceux qui croient en moi, en mon nom. C'est qu'est-ce qui revient dans tout l'évangile de Jean. Puis après ça, dans Hébreux 12, versets 1 à 3, il dit au verset 2, ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Les regards sur Jésus. Il ne faut pas l'oublier, là. Il faut se coller. Quand il parle chef, ça veut dire leader, auteur, celui qui initie la foi en nous. Parce que Jésus est un modèle. Puis le consommateur, c'est celui qui amène la perfection en nous, qui finit le travail. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Parce que la foi nous est donnée. C'est un don de Dieu. Mais cette foi-là, il y a un travail qui se fait. Cette foi-là est forgée. Puis il ne faut pas oublier une chose. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 26 et 27, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ça nous révèle. Nous révéler. Qu'est-ce qui nous révèle? Sa parole. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. C'est une personne qui est en nous. Christ est en nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le tabernacle qui était dans le désert, qui déménageait le tabernacle partout où c'est que Dieu les emmenait. Après ça, il y a eu son tabernacle, c'était un temple qui était édifié à Jérusalem. Mais Jésus a dit, je suis le temple. Si vous débâtissez ce temple-là, je vais le rebâtir en 3 jours. Ah, les Juifs, ils regardaient quoi? Tu sais, ce temple-là, ils ne savent complètement pas. Mais après ça, il dit, nous sommes son temple, parce que nous sommes sa demeure. Nous sommes son tabernacle. Il habite en nous en grâce et en vérité. Nous sommes sa demeure. On ne s'appartient plus. C'est ça que ça veut dire. Parce que Christ en nous fait le travail en nous par la foi. C'est cette foi-là qui est en nous, que Dieu a déposée. Et qui, la foi qui est sa puissance et qui nous a été mis à part pour son travail. Il nous a choisis pour faire cette œuvre en nous. Parce qu'on ne pouvait pas se justifier par nos œuvres devant la loi. Il est venu à nous. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il nous apporte la bonne nouvelle. Et quand il dit qu'il est le consommateur de la foi, ça veut dire qu'il va la rendre parfaite, compléter en nous, finir. Quand Jésus a dit sur la croix, il a dit tout est accompli. Lui-même a dit ça. Tout est accompli. Jésus a amené la perfection, le plan rédemptrice du salut. Ce que Christ a pris sur la croix, il a pris notre imperfection
pour en mettre sa perfection. Il y a eu un échange qui s'est fait pour mettre sa perfection en nous, être notre tuteur. Il a pris nos imperfections sur lui. Il a pris ses péchés. C'est ça que ça veut dire. En lui, on est parfait. Il a terminé sa mission dans son passage en donnant, en apportant le salut à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont fait un disciple. Il a établi son Église et ses apôtres. C'est la continuation de son ministère sur la terre. C'est nous qui continuons son ministère. C'est nous qui, quand il dit, allez parmi les nations, faites des disciples, il n'a pas juste dit les convertir, faites des disciples pour semer. C'est ça que ça veut dire. Il faut mener des semences. Les semences, ça dépend. Encore là, je vous parle. Les semences sont-elles tombées le long du chemin? Ou que ça n'a eu aucun effet? Ou c'est que le Satan a pris cette semence, le prix? Ou ça a été vers des pierres où il n'y a pas eu trop de terre, des roches, des sols rocailleux? Ça ne peut pas prendre racine. Ou ça a été semé parmi les racines, parmi les ronces, parmi les épines, ou que, ou que ça étouffe la semence, ou ça a été mis en bonne terre, ou que ça germe. Ça dépend dans quel sol qui est en vous. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la croissance. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, versets 12 et 14, Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Il a la puissance, le dépôt qui est mis en nous, sa grâce, la foi. Il a la puissance de le garder. Parce que on est tous vulnérables, faibles, fragiles. On est tous fragiles. Je suis aussi fragile que vous. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Après ça, il dit au verset 1, retiens dans la foi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comme Paul dit dans une chose, il dit, retenez ce que vous avez reçu. Retenez. Et il dit, moi, je vais vous dire les choses comme je les ai reçues. C'est qu'est-ce que Paul s'exprime. Parce que Paul, c'est le Christ qui l'a enseigné directement. Retenir les paroles de l'Évangile qui est annoncé. La foi en Christ est toujours liée à l'Évangile, à la doctrine des apôtres. Nous sommes attachés à la parole de Dieu qui a recours aux Écritures pour éprouver toutes les idées humaines, pour éprouver. Comme dans Jean au chapitre 5, il parle de l'esprit de l'erreur et de l'esprit de vérité. Il faut que, pour éprouver toutes les idées humaines, toutes les idéologies, et accepter rien de ce qui est contraire à la Bible et aux Saintes Écritures. Quand on parle tout le temps de la Bible, Biblos, ça veut dire livre en grec. Biblos. Dans les Biblos, dans laquelle les Écritures sont écrites. Puis qu'est-ce qu'il demande? Il dit, demeurez dans ma parole. Si vous aimez, vous demeurez dans ma parole. Et je vais demeurer en vous.
Demeurez dans ma parole. Ça veut dire vivez par ma parole. Vivez, marchez par ma parole. Dans Jean, au chapitre 38, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La lumière, la parole. On a parlé des évangiles, la puissance de l'évangile, la joie, le fruit que les évangiles portent en nous. Il apporte la paix de Dieu en nous, qui est un fruit de l'esprit. Il apporte la joie. C'est ce que l'évangile fait. Et c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous révèle sa parole. C'est un privilège. Un privilège. Moi, la foi, là, il n'y a rien de plus important que ça. Je vous le dis encore. La foi. Engagée. Une foi qui me sacrifie en Christ. Un sacrifice vivant. Il faut porter son témoignage en nous. Gardez son témoignage. Parce que son témoignage, c'est le reflet de votre gloire en lui. Puis ça, votre gloire-là vous couvre. À un moment donné, c'est plus Daniel qui parle. C'est la parole de Dieu qui parle à travers Daniel. Ou à travers Dorothée, ou à travers Madeleine, ou à travers France. C'est plus nous. Il voit Jésus à travers nous. Il voit son œuvre. C'est pour ça qu'il faut être unis. Unis dans la communion avec le Père et le Fils. Il faut être unis, nous aussi, en lui. Seigneur Jésus, viens à nous. Viens dans chacun de nous. On a besoin de ton aide. Car c'est en toi qu'on met notre confiance. Et c'est en toi qu'on te rend grâce pour toutes les choses que tu as faites pour nous. Pour ton sacrifice. Car tu nous as payé nos dettes. Tu nous as lavé de tout péché. Tu nous as purifiés. Viens à notre aide. On a besoin de ton aide, on a besoin de ta puissance en nous. Il y a la puissance pour marcher dans l'obéissance et dans la confiance. Seigneur, tiens-nous, Seigneur, par la main. Car sans toi, on ne peut pas rien faire. Que ta parole nous nourrisse, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous transforme. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Amen.